Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai déjà fait une vidéo avec un titre qui ressemble au titre de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui me semble tellement important que j'avais envie de revenir sur le sujet. Surtout que je découvre les choses au fur et à mesure que la vie me les présente. Et je ne pense pas qu'un jour, je finirai par découvrir. Chaque fois quand je découvre quelque chose, la vie m'invite à la suite et à la suite et à la suite. Et là, par rapport à ce que j'appelle la folie, je me rends compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui est là en fait depuis longtemps. Aujourd'hui seulement c'est plus clair dans ma vie. Puisque bien évidemment, comme je le dis souvent, tout ce que j'ai dit dans les vidéos que j'enregistre, tout ce que je dis n'engage que moi. Mais j'ai l'impression que maintenant que je me suis rendu complètement libre, que je n'ai plus aucune responsabilité, que je me suis libéré de toutes les fils à la patte, que l'appel à la folie devient plus grand. Alors je reviens quand même un peu en arrière, puisque je me rendais déjà compte, quand j'accompagnais des gens, qu'en fait je les amenais vers le passé. Je l'expliquais un peu différemment, j'avais l'impression que je les amenais seulement dans un espace où on était plus libre. J'avais l'impression que je les amenais vers le Moyen-Âge, où il n'y avait pas d'agenda, où il n'y avait pas de télé, de téléphone. Peut-être certaines, conditions étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, mais il y avait une plus grande proximité avec, je dirais, la vie au quotidien, l'existence même. Pendant que, actuellement, j'ai l'impression que nous sommes tous des informaticiens et que nous courons après la performance et la production. Et je voyais très bien que, en accompagnant les gens, je les amenais en les amenant vers eux-mêmes, je les amenais vers plus de temps libre, moins de travail, plus d'espace pour eux, pour leur famille, plus d'écoute de soi. Et en fait, ça ne s'arrêtait jamais. Par miroir, c'était bien évidemment mon travail. Et aujourd'hui, cette partie-là, je pense que je l'ai fait. Je suis vraiment libre. J'ai juste mon sac à dos qui est là, par terre, et je voyage d'endroit en endroit. Et il y a cet appel à la folie. C'est quoi en fait? J'ai déjà fait quelques vidéos aussi sur cette notion que les religions modernes, le judéo-christianisme peut-être, a balayé toute notre culture ancienne, a coupé, brûlé tous nos racines, nos enseignants, nos guérisseuses. Et avec ça, le sens. Comme si en devant apporter, en apportant une brique à l'édifice, une pièce à l'édifice, mais on a balayé l'édifice. Et ce que nous avons apporté a pris toute la place. Et ce que nous avons apporté n'a pas de sens. Et ça se voit dans ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. La famine, les guerres, encore, les problèmes avec les enfants, les drogues, le fait que les gens ne s'en sortent pas, même avec des doubles travaux, que toute la richesse appartient à très peu et toute la pauvreté appartient à la majorité, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai cette sensation que je suis amené à me reconnecter à ces racines d'antan.
nos racines celtes, druidiques. À cette époque où il y avait des sorcières, des druides, des guérisseuses, des sages-femmes, où il y avait la place pour toute cette diversité de chacun, où justement la diversité était importante, où il y avait tellement de cultes différents, tellement de manières peut-être différentes d'adorer la même existence, que en fait tout le monde avait la liberté d'être soi. Et j'ai l'impression d'être appelé à me connecter avec ça. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans mes rencontres, je rencontre de plus en plus de gens qui ont cette énergie. Je rencontre des femmes qui ont cette énergie d'initiatrice, de guérisseuse, de sorcière. C'est assez particulier. C'est un ressenti d'un potentiel. Et parfois, il y a déjà des manifestations. Parce que pas toute la culture déjà a été éradiquée. Il y a par-ci par-là encore, semblerait-il, des sorcières, des femmes qui n'ont pas, comment dire, perdu le lien, qui ont eu des transmissions par rapport à des ancêtres qui ont survécu. Mais je pense surtout qu'il reste des mémoires, puisque nous sommes tous énergie et les mémoires ne disparaissent pas. Mais moi-même, je sens cet appel en moi. Et peut-être c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous. Peut-être je ne parle pas que pour moi. Et c'est un appel à la folie. Ça veut dire quoi en fait? J'ai l'impression qu'il s'agit en fait d'avoir la foi. Je suis pure énergie, créatrice d'une illusion me permettant d'aller de la dualité vers l'unité. L'unité se trouve peut-être entre autres là où se trouvent mes anciennes racines. Où mes anciennes racines me permettront peut-être de faire le dernier bout de chemin pour me connecter à l'un, à l'unité, à l'amour. C'est moi qui crée ma vie, mes circonstances. Peut-être je fabule complètement, peut-être je crée juste une très jolie épopée de toutes pièces. Mais c'est moi qui crée tout ça. Et si j'appelle ça un appel à la folie, c'est que je suis appelé à quitter le cadré, le raisonnable, la morale, la réglementation, les limitations, à me défaire de mon camisole et sortir de mon enclos, définitivement. La vie m'invite à me reconnecter à mon originalité, à ma spécificité, là où je suis différent. Et je pense que si chacun fait ce chemin vers la liberté, il aura le même appel. Peut-être avant. Mais je pense que ça demande une certaine liberté de pouvoir faire ça. Je ne pense pas que je pourrais répondre aux propositions de la vie si je dépends de mon salaire ou si je dépends de quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, je ne dépends de rien ni de personne. La vie, je ne sais pas exactement à quoi consiste ma folie. J'ai quelques idées. Je vois très bien que si je me laisse aller, ça m'amène très fort dans les sphères de l'intimité, de la sexualité. Pas le sexe, mais dans les sphères de l'énergie sexuelle. Une énergie sexuelle qui était aussi l'énergie qui animait, à mon avis, très fortement les femmes de l'époque et qui s'en nourrissaient pour guérir, pour soigner. Et cette énergie qui a été coupée par l'Église, je dis ça comme ça, j'accuse personne, c'est une institution, mais par la partie judéo-chrétienne de notre société. Le sexe n'était pas quelque chose vu comme, je pense, beau ou bénéfique. Donc je suis amené vers ça. Je suis amené vers des choses qui ressemblent au chamanisme,
euh, je suis amené vers le fait de faire confiance à ce que je sens au niveau de mon clairsentence. Je suis amené vers l'état de canal. Il y a plein de choses. Peut-être, je suis un sorcier, peut-être je suis un chaman, je ne sais pas, peut-être je suis un guérisseur, peut-être je suis tout ça. Mais pour connecter à ça, il faut que j'ose suivre les propositions que je me crée, que la vie me fait. Donc déjà, il faut déjà que je puisse entendre ce qui vient de mes profondeurs, intérieurement, des élans qui viennent de moi. Il faut que je puisse suivre ce qui vient de l'extérieur. Mes élans, ça commence à venir. Je commence à oser, dans la relation avec les gens, de sortir ce qui se passe en moi. Quand je fais des conférences, je ose exprimer ma folie, même si je me justifie encore beaucoup. On me l'a fait remarquer. Donc de l'intérieur, ça c'est une chose, ça je fais. Et de l'extérieur, il s'agit d'arriver à dire oui. Et cela, j'ai encore du travail à faire. J'arrive à peu près. Je me rends bien compte que tout ce voyage de foyer en foyer, toutes ces variantes, toutes ces variations m'amènent ou m'aident à devenir souple comme un roseau, à lâcher prise complètement. Il ne s'agit pas seulement de dire oui, bien sûr il s'agit de dire oui. Puisque je sais dire non aujourd'hui, donc je peux faire un oui plein. Mais il s'agit aussi de dire oui tout de suite. Il s'agit aussi d'une espèce de vitesse de réponse. J'ai déjà donné cet exemple, mais j'aime bien l'image de tous ces oiseaux qui suivent le mouvement de vie, tous en même temps. Et il y en a même beaucoup, semblerait-il, qui dorment. Il n'y a pas de retard, ils vont directement avec la vie. C'est comme si, que ça vient de l'intérieur ou que ça vient de l'extérieur, il faut le capter sur l'instant et agir sur l'instant. L'instant suivant, ce n'est plus exactement ça. Une des raisons pourquoi je ne prépare pas de scénario pour mes retraites. Je ne peux pas être dans l'ici et maintenant et préparer quelque chose. S'il y a trop de réflexion, je ne suis pas dans l'ici et maintenant. Et j'y vais. Mais par miroir, j'ai remarqué qu'effectivement, j'arrive à dire oui. Ça, c'est OK. Mais je me rends bien compte que je trie encore. Je peux mettre des choses en attente pour ensuite faire un choix parmi mes priorités. Je me rends compte que une partie de moi cherche encore à mentaliser et à préparer le coup, si je peux dire ça comme ça. Pendant que la seule chose, à mon avis, que la vie veut de moi, c'est que je dise oui. Et ça, parfois j'y arrive, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'arrive, le oui c'est ok, mais il me manque beaucoup de cette vitesse. Donc je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard, j'en parlerai sûrement dans mon journal intime, sur mon blog, mais il s'agit de ça. Si je veux capter l'essence, si je veux me connecter à la source et être dans l'ici et maintenant, il s'agit de capter et de répondre à la proposition ici et maintenant. De me laisser amener comme ces oiseaux dans un mouvement qui est plus grand que le mien. Et c'est d'une certaine manière une folie. En réalité, ce que j'appelle la folie n'était rien d'autre que peut-être la normalité d'antan. Dans le cadre carré dans lequel nous sommes, ce que je fais peut être vu comme de la folie. Et je l'ai déjà dit, ce que je fais
dans la vision dualiste, ça peut sembler dangereux, non éthique, immoral, et sans vouloir créer quoi que ce soit. Selon les lois, je pourrais même atterrir en prison. Ça ne me pose aucun problème. Ça sera juste une très belle expérience nouvelle. En prison, je serai avec plein d'hommes et je pourrais faire des stages de prana-tantra. Même parfois, je fais des plaisanteries en disant, mais je ferai le greffe de la faim. Puisque, en tant que pranique, ça pourrait être très rigolo. Voilà, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'entrer dans la folie. De dire oui. Et de dire oui tout de suite. De comprendre que la vie n'a qu'un seul intérêt pour moi, pour nous. Et c'est de nous amener à notre réalisation. Et ça passe peut-être par là. Dire oui, et dire oui tout de suite. Apprendre d'abord à dire non. Ça s'apprend. Sinon, le oui n'est pas un vrai oui. Mais une fois que tu sais dire non, dire oui tout de suite, faire confiance, même si ça ne donne pas une sensation agréable, parce que tu ne sais pas par quel chemin la vie va t'amener à travers de cette expérience. Mais une chose, je sais, c'est que mon soi, mon moi profond, Dieu, ce que je suis vraiment, c'est exactement où je dois aller. Et ce qui m'arrive, ce que je crée, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est le seul besoin que j'ai. Alors pourquoi hésiter? Bien sûr, je parle à vous, mais je m'entends. Pourquoi hésiter? Alors à partir d'aujourd'hui, je n'hésiterai plus. Je dirai oui tout de suite. Et ensuite, je verrai bien où ça m'amène. Et à chaque fois, oui, 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 oui. Et utiliser chaque situation pour faire émerger. Pour laisser autant que possible cette voie intérieure ouverte à ce que je ne connais pas, à ce que je ne connais pas encore. Laisser par le connu, l'inconnu émerger. L'inconnu, le connu d'antan, ce qui est inconnu aujourd'hui. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.